Allô, allô? Allô, allô? Je ne t'entends pas. Action, review, feedback. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Allô, allô? Est-ce que tu m'entends ou pas? Yes, là je t'entends. Ok. Je t'entends, mais je te vois pas. Pardon, c'est pas ça. Est-ce que tu m'entends encore ou pas là? Ouais, ouais, je t'entends toujours. Ok, bon c'est bon alors. Ouais, je te disais, ouais, du coup, j'ai pas de caméra sur l'ordi là, Ah, c'est un gros Asus ROG, un PC gamer hein, que j'ai pris ah ouais, pour faire de la musique. Et je t'avoue que ok. j'ai pas de caméra. Pas de souci. Bah écoute, comment tu vas? Bah du coup, j'ai vu que c'était Valentin sur ton LinkedIn, mais Ouais, c'est ça. là je Ouais, vois ouais, rien. non, mais c'est un compte Google. Faut que je change ça. Je me suis connecté avec le Ah, mauvais compte Google. T'inquiète. ok, pas de souci, nickel. Bon alors, comment tu vas? Comment se passe ta matinée, ta journée? Oui, c'est vrai, chez toi il est encore 13h. 11h plutôt, voilà. Ouais, il est 11h là. C'est il est quelle heure? Il est 14h. Et oui, chez moi il est 14h. Ok, non, ça va, t'es nickel et toi? Bah ça va, ça va, ça va. T'as pu avancer sur les clients que t'as signés pour ton agence d'automatisation? Mais là, je t'avoue, j'avance, je suis en train de me créer un petit CRM de mon côté là. Ouais? Sur Airtable? Non, en gros, là, du coup, j'ai changé de plan. Je me le fais avec Lovable. Et en gros, je vais le connecter avec Make et Superbass. Ah, avec quoi tu dis? Lovable. Ouais, en gros, tu connectes tout ce qui est curseur, windsurf, etc. Cursor, tu dis? Ouais. Oui, Cursor, je connais. Ouais. Bah, en gros, c'est globalement la même chose. C'est des IA qui génèrent du code. Et en gros, bah, tu peux faire vraiment tout ce que tu veux dedans et c'est assez ouf. Et en gros, ton backend, il est géré avec Superbase. Et en gros, Hmm. si tu veux, le Lovable, c'est du front-end. Donc en vrai, ils te Mhm. font vraiment du front hyper quali. Il fait vraiment tout ce que tu veux, quoi. Et en vrai, tu connectes avec le back de Supa en vraiment 2 clics. Et en Ok. gros, je vais envoyer les données avec Make. Et du coup, là, je me concentre vraiment sur le CRM. Bah, Parce- franchement, en gros, si tu commences à jouer au code et tout, moi je toi, commence le Python, gros. C'est incroyable, je te jure. Tu Ouais, te non, connais un non, peu? mais moi, non, je suis pas du tout dans le dev. En vrai, je me Moi, sers vraiment juste du front-end de ce que les IA savent faire. Et après, franchement, non, si je commence à toucher à tout, vraiment, tu vois, je vais me perdre. non, mais tu dis ça, c'est très marrant. Parce que auparavant, je disais la même chose. Mais vraiment, j'étais une quiche. Si je devais être 100% honnête, il y a 6 mois, même peut-être genre 4 5 mois, je ne savais pas aller rédiger une seule ligne de code. Pour limite à se demander si je savais ce que c'était une variable. Non, j'abuse. Mais Ouais. incroyable. Vraiment, en gros, avec l'IA en plus, aujourd'hui, il n'y a plus de limite. Si j'étais toi, franchement, c'est game changer. Voilà, je mets ça là. Mais en plus. Ouais, ouais, mais enfin, en fait, si tu veux, en vrai, t'as pas vu passer la vague de Bolt New un moment là? Bot new. Bolt. Ah, Bolt, si, Ouais. si, si. T'as vu passer ce truc-là ou pas? Ouais, mais je sais pas, je trouve que c'est trop, comment dire? C'est pas assez contrôlé en fait. Je trouve que Cursor c'est mieux quand même. Ouais, mais moi, Bolt, j'aime pas du tout, mais genre Lovable, il est mais tellement précis en vrai, je te promets, Ah ouais? tu peux faire vraiment mais tout ce que tu veux dedans. Genre là, franchement, il m'a fait un CRM mais ultra quali, tu vois. Il attend juste de recevoir les données de Ah bah, je suis Supabase. trop chaud de le voir. Si t'es chaud. Enfin, là du coup c'est juste le front-end, c'est ça? Ouais, ouais, en gros, là, c'est le front-end. Attends, Si t'es chaud, comment c'est un je petit fais partage déjà? d'écran parce que j'ai jamais trop utilisé Bubble en vrai. Après bon, si tu veux, on Non, pousse non, à mais 5000. c'est même pas les trucs de no-code où tu fais du glisser-déposer, hein. Attends, c'est quoi? C'est présenté maintenant? Ouais, ouais, je crois. Enfin, de toute façon sur Mid c'est pas compliqué, c'est voilà. Boum. Alors, Là, c'est bon, est-ce que tu vois je bien? vois. Tu vois bien là? Oh ouais, je le vois bien. Ouais. En gros, tu vois, genre là, je suis en train de me faire justement la partie strat. Là, du coup, il y a aucune donnée, hein. En vrai, genre, j'ai tout supprimé. En plus, avant que tu arrives, enfin, tout supprimé. Avant, c'était les données de démonstration, t'aurais pu voir. Mais en gros, Ouais. si tu veux, là, maintenant, je vais pouvoir tout gérer. Putain.
bah tiens, il y a encore des données de les anciennes, tu vois. En gros, tu vois, je me fais Stériliser. Ce qui et en bloque. gros, genre je peux tout faire, tu vois. Alors là, je vais créer mes process, tu vois. Là, Ouais, ça va être les outils que je vais utiliser, tu vois, genre que ce soit Brevo, Make, etc., tu vois. Là, ici, il y aura ma roadmap. Après, je vais mettre des notes. Là, ici, ce sera ma prospection, tu vois. Je pourrais trier avec les canaux. Tu vois, genre quand je vais faire du cold, etc. Là, ici, tu suis tes performances, SEO, réseaux sociaux, emailing. Tu vois, il n'y a aucune donnée, hein, parce que j'ai pas encore les automatisations. Tu vois, là, c'est mes listes, mes tâches que j'aurai à faire par jour. Là, c'est mon calendrier. Tu vois, une petite pipeline avec, bah, tiens, il y a un lead d'exemple, tu vois. waouh. Et là, il y a mon tableau de bord, tu vois, avec mes objectifs. Tu vois, les KPI nécessaires. Je retrouve ma roadmap, vision et positionnement et mon personnage. Tu vois, genre, pour vraiment m'aider à voir clair mes performances. Et voilà, tu vois. Et ensuite, ici, je viendrai gérer les entreprises que j'ajoute, tu vois. Quand j'ai un nouveau client, tu vois, genre là, c'est un de mes clients à chaîne visible, je vais faire son CRM aussi, je peux voir tout à l'heure. Et ben, je mets tout ici, tu vois, comme ça, il a une vision ultra claire de ce que je fais, tu vois. Et ensuite, Incroyable. je le connecte, mais enfin, en fait, genre, je te promets que j'ai l'impression que les gens n'en parlent que très très peu. Et genre, c'est vraiment une qualité ultra américaine, anglaise, etc. Là, c'est des Suédois qui ont développé ça. Ok. Et genre, moi, je suis en train de faire des trucs sur le level qui sont mais d'une puissance. Comment ça s'écrit? Lovable? Ouais, Enfin, c'est adorable en anglais, tu vois, genre c'est lovable en si tu lovable. préfères. Genre Ouais, aimable, quoi. Enfin, genre. ouais, aimable, ouais, c'est ça. Ok, Mais ok, genre, je vois. enfin, je trouve cet outil mais d'une propreté et t'as accès au Et du code, coup, tu t'as peux fait l'emporter dans ça, le curseur. t'as fait ça en combien de prompts? Si je te le dis, tu vas t'énerver, je pense. Tu vas bader. Dis-moi. Honnêtement, je pense, là, j'ai passé un quart d'heure environ. Waouh. Genre, Et du coup, honnêtement, c'est une c'est quoi? puissance que les gens n'arrivent pas encore à comprendre, je pense, ce qui se passe dans le game de l'IA. Genre, Mais c'est codé c'est, en quoi? c'est Tailwind, React Script, mais tu peux lui demander autre chose, hein. Et voilà, la stack technique, c'est du Tailwind avec React. Il y a quoi d'autre? Bah, après, il y a du HTML, CSS, peut-être plus. Non, en vrai, c'est principalement Tailwind, React, et React Script. Et après, les autres, je sais plus. Mais enfin, c'est vraiment, mais, et après, derrière, c'est tout géré avec Supa, qui est vraiment une base de données qui est super, tu vois. Et, enfin, mec, je trouve ça fou, quoi. Tu peux lui faire faire vraiment ce que tu veux, quoi. T'as spawn dessus, putain, bah merci du coup, lovable. Et du coup, si on est sur ta problématique, vas-y, dis-moi tout. Fais-moi un partage d'écran si tu veux, fais-moi un dessin, mais vas-y, rends-moi tout ça clair. Bah, en vrai, du coup, le CRM, il répond presque à, enfin, il te présente un peu ce que je cherche en ce moment. C'est vraiment faire un truc où je vois un peu, en fait, si tu veux, moi, il me faut une vision claire. Tu vois, pas que je me lève chaque matin en me disant, vas-y, je fais quoi aujourd'hui sur l'agence, tu vois. Ouais, Genre, justement, c'est ce truc-là où je cherche vraiment un endroit où je me réveille, hop, je vais dans mes entreprises, je regarde toute la data de ce qui se passe, même pour moi, grâce à moi, genre ma prospection, comment elle tourne, les stats, etc. Genre, vraiment, tu vois, genre, donc en tout, fait, ta problématique, toi, c'est plus le back-end, si je comprends bien. Genre, comment tu vas récupérer les données? non, ça, en soi, je le sais, genre, mais c'est plus comment je vais les afficher, comment je vais faire du reporting à mon client. Tu vois, genre, c'est plus un truc de quand tu rentres dans l'agence, comment ça se passe au niveau de mon client, tu vois, genre comment il est enregistré directement. En fait, tu vois, genre vraiment un truc automatique et propre, tu vois. Hop, je te contacte sur LinkedIn, on fait un call, hop, il se met directement en lead, et je suis son statut, etc. Une fois que lui, il est signé dans l'agence, c'est quoi son suivi, genre comment il voit ses données, comment il voit ce que je fais, tu vois. Je vois, je vois, je vois. Et du coup, toi, tu pourrais m'apporter un peu plus de contexte sur ce que tu fais, parce que de ce que j'ai compris, du coup, tu as une agence d'automatisation slash Ouais. IA et que tu fais du marketing. Voilà, je sais pas si tu pourrais m'en dire plus. En gros, je vais essayer. Tu vois, là, l'agence, elle est vraiment lancée à minima. Tu vois, j'ai mon premier client et Hmm, limite, j'en veux pas plus. Je veux vraiment me concentrer sur mon agence, sur le développement, mon CRM, et vraiment que tout soit ultra propre et prêt, tu vois. très bien, ouais. Et, et en gros, là, le client achat nuisible, c'est un mec qui n'a pas le temps de gérer son marketing. En gros, achat nuisible, il intervient sur les rats, les souris, etc. Tu vois. En gros, il Ouais. vient, c'est vraiment bah, c'est pas un artisan, mais bref, c'est un mec qui travaille tout seul et qui, franchement, tu lui parles de site web, il avait fait un site web sur Odoo. Ouais. Oh, la gueule du site, c'était vraiment. Ah, je suis dessus, là. Achatnuisible.fr. Ça, c'est le site que j'ai commencé à refaire, tu vois. Genre, enfin, que j'ai commencé à créer, Ah, tu vois.
OK, Tu d'accord. vois. Et En donc ça, gros, je suis genre, certain que tu l'as fait par IA? non, ça c'est du WordPress, c'est un Mais début de non, mais WordPress. pourquoi tu pas fait par l'IA? Hein? Là, je dis: «Mais non, mais pourquoi tu pas fait par IA?» Mais bon, en vrai, tranquille. Bah parce que, par contre, je pense que les limites de Lovable, c'est peut-être le référencement, tu vois. Mmh. Genre là, je voulais faire un truc avec Yoast SEO et genre je pense que Parce vraiment que Lovable, c'est un truc pour les SaaS hyper performants, tu vois. parce qu'en vrai, enfin, tu vois, WordPress, en vrai, c'est un peu c'est un CMS. Donc forcément, Ouais. c'est une manière simplifiée de faire du code dessous. Donc en vrai, je pense que il y aurait moyen d'aller, genre, de passer outre WordPress et en fait faire ton propre truc, tu vois. Je pense, hein. Je suis pas un spécialiste, mais j'imagine que c'est ça. C'est genre un WordPress, un espèce de no-code pour faire du site ou un low-code. Et ben dans ce cas, il y aurait moyen de passer outre leur interface et aller directement chercher dans Ouais, du mais code. limite, ce que j'aime bien, c'est les, tu vois, genre Yoast SEO, il est hyper, tu sais, pour faire ton SEO et tes référencements, tu vois, genre sur Lovable, t'as pas trop accès à. Enfin, À tu tout peux le ça. faire, mais ça va te prendre. Si, bah en fait, tu vas devoir lui dire de le faire. Tu vois, au bout d'un moment, bah ça va te prendre un temps de ouf. De lui dire, et si tu mets en balise, là, en méta, tu vas mettre ça, en des images, ça va être ça. Enfin, tu vois. Au bout Oui, je d'un moment, vois. c'est plus complexe. Tu vois. Mais OK. bref, en gros, du coup, genre moi, je vais automatiser la partie. Tu vois, par exemple, lui, il aura besoin d'une prospection automatisée, parce qu'il démarche des agences immobilières. C'est des gens qui, enfin, des entreprises qui ont besoin de souvent de faire des. Tu vois, moi, je l'ai rencontré comme ça. J'avais des rats dans mon appart. Là, je suis sur Lyon. Tu vois, j'avais des souris OK. parce que c'est un vieil immeuble, etc. Il y avait des souris dans l'immeuble. Du coup, j'ai appelé l'agence, il est intervenu et je lui ai parlé de ça, tu vois. Il m'a dit, moi, j'ai pas de site, je peux pas faire ma prospection et du coup, il passe par un prestataire qui prend genre 25% sur chaque intervention. Ah ouais, Et du coup, ah genre, ouais. ouais, ouais, c'est un truc, mais il a pas le choix. Sinon, il a aucun client, il a aucune visibilité, il y connaît rien. Mais par contre, OK. son activité, elle tourne de ouf et il a de l'argent, il peut investir de l'argent dans mes services, tu vois. Et bref, du coup, j'automatise la prospection, je vais m'occuper de ses réseaux sociaux, genre, je vais automatiser le SEO en mettant, tu sais, des articles de blog, enfin, je vais faire des chaînes d'automatisation basiques, tu vois. Ouais, 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 ouais. Mais Ah, c'est bien. ça, je veux qu'il ait un rendu, tu vois. Genre, combien d'articles t'as généré, les blogs qui ont été postés, genre des posts. Parce qu'en gros, tu peux faire, genre, tu postes des articles de blog, t'en fais un post LinkedIn. Mais après, moi, je mets de l'humain dedans, tu vois. Genre, tu vois, la dernière chaîne, je vérifie le post qui est posté. Genre, mais bref, ça, en gros, je veux qu'il ait de la data dessus, tu vois. Tu vois, en gros, Mmh. je sais pas si t'as vu sur le Webull, il y a un bouton là, qui est pas encore connecté, mais il y a marqué envoyer reporting, tu vois. Mmh. Ouais. Et en gros, ça, il sera connecté, genre, je sais pas, je fais un truc avec Brevo ou je sais pas quoi. Et lui, il va me faire le visuel, en gros. Et je veux que mon client, chaque mois ou chaque semaine, il reçoive un reporting, tu vois, genre de ce qui a été fait, combien de postes, l'engagement, le SEO s'en est où, En tu vrai, pour vois. ça, je pense un petit, parce que je sais, il y a des API pour ça. En gros, tu fais du CSS, en fait, le CSS, bah, se transforme après en PNG, tu vois? Ok. En gros, moi, C'est du coup, ce que je veux savoir un peu, c'est toi, quand ton agence, genre, enfin, tu travailles pas mal les process, etc. Donc, je veux tu vois, genre, est-ce que ma problématique te parle ou c'est encore différent? bah, je t'avoue, j'ai du mal à cibler ta problématique. Je comprends pas vraiment c'est quoi le problème. Je t'avoue. Bah, en fait, le problème, si tu veux, c'est, regarde, si je vais dans mes stratégies, tu vois, genre, c'est un peu ça, si tu veux. Mon problème, c'est process workflow, tu vois. Genre, c'est quel process je vais mettre en place exactement de l'onboarding à mon client jusqu'à ce que je lui fasse du reporting, tu vois. Ah, donc Tu en fait, vois? la problématique, c'est que tu sais pas quel process créer pour son entreprise. C'est-à-dire là, tu vois, il démarre de zéro. Et du coup, tu sais pas qu'est-ce que tu peux lui apporter pour qu'il puisse devenir plus productif et avoir des clients, j'imagine? Non, c'est plus une question de moi visualiser comment ça se passe, tu vois. Genre, tu vois, genre mon prospect il rentre, qu'est-ce qui se passe pour lui exactement? Est-ce qu'il reçoit un mail? Est-ce qu'il reçoit, tu vois, genre c'est ce que tu disais avec les messages Slack, etc. Tu vois, c'est genre à Mmh. partir du moment où mon client il rentre dans ma base de données, tu vois, si tu veux, alors quel process se met en place pour l'agence? Et en fait, je veux un truc qui tourne un peu en automatique, tu vois, genre j'ai un lead hop, qui se met là, du coup ça déclenche ça comme process, tu vois, genre Par exemple pour l'onboarding, tout simplement. C'est-à-dire dès qu'il arrive, onboarding, ou en gros, en fonction du service qu'il a choisi, qui serait pourquoi pas défini, avec une IA qui enregistre l'appel comme actuellement, à la fin, le mec il paye, il est retrouvé dans la base de données, on sait quel service il a pris, et vu que par exemple pour chaque service, tu auras défini
des projets et dans les projets, tu auras défini des tâches, bah juste, il va, en fonction de ce dont tu auras besoin pour réaliser la prestation, tu pourrais par exemple lui poser des questions via un formulaire, récupérer ces réponses-là, et en fait commencer à générer soit des brouillons, soit des projets sur d'autres outils, etc., qui te permettront, toi, déjà, de commencer la prestation avant même d'avoir ouvert le logiciel. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, si, si, je vois. Mais toi, concrètement, t'as des exemples un peu de ce que tu as mis en place comme onboarding client et En un vrai, peu c'est les pro... ce que t'as vu sur YouTube, hein, ça c'est ce que je vends en vrai. C'est-à-dire tout ce qui touche à il y a quelqu'un qui paye, donc ce qui se passe, c'est que le mec qui est derrière l'écran et qui justement vend le service clique sur un bouton et remplit quelques informations. À partir de là, bah, il y a tout qui va se passer en arrière-plan. C'est-à-dire, il a un mail où il reçoit une invitation Slack. Dès qu'il va cliquer dessus, il y aura un channel Slack qui va être créé, il y aura des messages qui vont être envoyés, et en fonction de lorsqu'il va remplir un formulaire ou lorsqu'il va regarder une vidéo, bah, il y aura d'autres automatisations qui vont se lancer, comme par exemple rédiger ses documents, justement assigner les tâches, faire pas mal de choses comme ça, mais qui d'abord sert pour l'expérience collaborateur, l'expérience client, pardon, où en gros il y a tout ce dont le client a besoin pour pouvoir avancer et surtout en fait qui reçoit déjà une quick win dès le paiement. Et la deuxième chose, c'est aussi et surtout la partie expérience collaborateur. Où là, si par exemple tu travailles en team, même si pour l'instant tu travailles seul, mais admettons que tu travailles en team, même si tu travailles seul d'ailleurs, même si tu travailles seul d'ailleurs, bah, en fait tu auras déjà, en fonction des services que ton client aura pris, toutes les tâches qui seront mises dans ton agenda, ou ne serait-ce que sous forme de liste, qui te permettra de livrer ton client et de ne rien oublier, tu vois. Et par exemple, dès que tu as fini une étape, dès que tu as fini une tâche, que le client soit notifié, euh, tout simplement, hein, de dire que bah, écoute, tu as fini telle tâche à telle heure, et que là tu enchaînes sur la prochaine. Mais l'idée, c'est vraiment, si je devais récapituler, hein, c'est de un, tu t'occupes de euh, fournir la meilleure expérience client possible, parce que bah, au final c'est à la base de tout, hein, tout simplement. Ouais, Et la deuxième chose, c'est l'expérience collaborateur. D'abord pour toi, seul, pour que tu puisses être productif, mais la deuxième chose, c'est lorsque tu vas bosser en team et que tu auras d'autres personnes qui vont travailler avec toi ou d'autres agents liés qui vont bosser avec toi, et de faire en sorte que tout soit sous forme de flow, quoi, ce que ça aille hyper fluidement, que tout soit rapide, clair pour tout le monde. ouais, moi, bah, en vrai, c'est ce que je cherche, hein, c'est vraiment le avoir un process clair et défini de chaque étape de mon agence, tu vois. Ouais. Alors, c'est exactement ça, c'est de vraiment que le mec se notifie de Après, tout, tu vois, genre. bah pour faire ça, le meilleur exercice que tu puisses faire, c'est ouvrir WimeCycle, Miro, enfin bref, un outil de mind Ouais, mapping. Et en fait, tu vas juste réfléchir et te demander quelles sont les étapes que je dois réaliser pour faire en sorte que que mon client soit livré. Ou plutôt pour faire en sorte que le service pour mon client soit livré. Parce qu'en fait, pour découper la chose, tu as un service. Le service peut être composé de plusieurs projets. Et les projets peuvent être décomposés sous plusieurs tâches, voire sous-tâches. Et ce qui fait que toutes ces tâches et sous-tâches, elles doivent être soit déléguées, assignées, soit automatisées, soit bah, juste faites par toi-même. Dans tous les cas, bon, c'est soit délégué, assigné, soit automatisé. Et toutes les tâches qui ne sont pas automatisées, il faudra les faire ou les déléguer. Et lorsque tu vas les faire ou les déléguer, bah, après, tu auras juste à mettre en place des logiciels métiers ou des GPTs qui permettront d'être plus productif dans la réalisation de ces tâches-là. ok. Donc toi, tu conseilles vraiment de, pour vraiment encore plus cerner la problématique, c'est vraiment faire un whimsical de chaque étape. Et après, toi, tu les mets en place avec, tu fais quoi? Ça dépend. En fait, dis-toi qu'aujourd'hui, le moyen, vraiment le médium, la chose que tu vas utiliser pour mettre en place ta vision, c'est un détail. Parce que aujourd'hui, tu as, l'intelligence artificielle, tu as du code, tu as, t'as du make aussi, du no-code. Enfin, en fait, aujourd'hui, le moyen, c'est un détail. La question que tu dois plutôt te poser, c'est comment architecturer tout ça, quelles sont les étapes, quels sont les process, quels sont les... C'est quoi en fait la vision? Tant que ta vision n'est pas 100% claire, tu ne peux pas te permettre de passer sur du papier. Tu ne peux pas te permettre de commencer à passer à l'action dans le concret parce Ouais, que je capte. si c'est pas clair,
tu vas juste tomber contre un mur parce que tu vas dire ah, j'ai pas pensé à ça. Après, ça va arriver, hein. Je dis pas que même si tout est clair, ça va pas arriver. Mais déjà, le fait de tout poser à plat, de connaître fonction par fonction ce qui va se passer, étape par étape, les tâches, les sous-tâches, si tu définis tout ça clairement, derrière, le moyen, c'est du détail. Ok. Ok, bah, non, bah ouais, t'as raison. Je vais commencer par me faire un whimsical de quelle tâche je voudrais que, enfin, tout le process exact de ce que je voudrais. Et après, bah, faut que je trouve le moyen de, enfin, faut que je regarde vraiment qu'est-ce que je mets en place, quoi. C'est sûr. Et c'est ça, en fait, après, tout ce que tu vas faire, eh ben, en fait, le moyen, il va dépendre. C'est-à-dire que si, par exemple, c'est juste deux, trois process, deux, trois petites automatisations, tu pourrais très bien te permettre d'utiliser Make. Mais si, par exemple, tu vois qu'il y a vraiment pas mal de répétitions, d'itérations, qu'il y a surtout pas mal d'autres process ou d'autres grosses fonctions qui font que soit ça va prendre beaucoup de temps, soit que ça va prendre beaucoup d'opérations sur Make, juste fais-le en code, tu vois. Ne serait-ce, franchement, enfin, moi, c'est le conseil de l'année. J'étais toi, ne serait-ce que apprends un tout petit peu, genre vraiment les bases du Python, pour pas avoir même du JavaScript, surtout si tu fais du web, Ouais. et à partir de là, juste code avec l'IA. Prends-toi des erreurs, prends-toi des murs là quand tu vas coder au début, mais il y a que ça qui va te permettre de structurer ton code et de bien coder, tu Ok, donc toi, des fois, tu fais des process clients avec du Python, du coup. vois. Ouais, par exemple là, il y a un mec qui m'a demandé un CRM, et il voulait que dans le CRM, du coup, il y ait toutes les datas des personnes qu'il veut appeler à froid. Et que sur toutes ces personnes qui appellent à froid, il veut que le nom, prénom, numéro de téléphone, adresse email soit récupéré automatiquement et enrichi sur chaque ligne. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que si j'allais faire ça sur Make, genre quand tu vois, il y a 10 000 lignes dans ton putain d'Airtable, Ouais. tu mets ça dans Make, il va demander 300 € d'opération, donc ça sert à rien. Alors la seule chose que j'ai fait, c'est que je dev ça en Python. En gros, j'ai fait un truc qui va aller sur chaque site de chaque ligne dans Airtable et que du coup, à chaque site sur lequel il va visiter, il va retirer les informations qui sont demandées, donc nom, prénom, numéro de téléphone, hein, et les ranger dans l'Airtable. Et ce, ligne par ligne. Donc ce qui fait que j'ai fait un code pour ça, et ce code-là, en vrai, je l'ai hébergé ensuite sur euh, Render. Voilà, tout bêtement, je l'ai Ouais, ça? lancé. Render, c'est un outil que j'utilise pour héberger mes applications, Ça mes, s'écrit mon comment, comme ça se prononce? ouais, rendez, genre, waouh, render, R-E-N-D-E-R, R-E-N-D-E-R, plutôt. D'application per plateforme. Ok. Donc ça, t'héberges le code là-dessus et il met directement, enfin, ça fait ton C'est ça. automatisation, ok. Parce qu'en vrai, en fait, il y a plusieurs types de lancement de workflow. Tu as les workflows à la demande, lorsque tu vas cliquer sur un bouton, lorsque tu vas cocher une case, enfin bref, lorsqu'il y aura vraiment un événement que tu auras décidé qui se passe à la demande. Le deuxième, c'est à une intervalle d'heures, de jours, de mois, de l'année, bref, à un moment précis que tu souhaites que ça se passe ou que ça se repasse. T'as aussi par webhook. C'est Ah un oui. peu similaire à la demande, mais en gros, dès qu'il y a quelque chose qui se passe, un événement, alors il va se passer quelque chose. Ça, c'est les trois types de lancement. Et en gros, sur un render, enfin sur n'importe quelle application, bah, tu peux lancer ça. C'est-à-dire que par exemple, si tu souhaites que dès qu'un prospect Facebook arrive, événement à la demande, enfin événement webhook instantané, et bah dans ce cas, tu vas juste créer un workflow qui va se baser dessus et qui va écouter le port, qui va vraiment juste attendre que cet événement arrive. Et lorsqu'il va arriver, bah, il y aura tout un workflow qui va, qui va, qui va prendre le relais, quoi. Ok. Non, mais ouais, du coup, faut même que je regarde ce dont j'ai besoin. Est-ce que tu vois, comment est-ce que je vais rentrer ma base de données, tu vois, genre, je pense que je vais utiliser Brevo pour tout ce qui est mail et avec tous les contacts, etc. Tu vois, mais au niveau du, enfin, c'est un peu si imaginons je fais du scrapping, tu vois, genre, comment est-ce que j'envoie les données? Tu vois, genre, il y a plein de choses qui sont pas claires à ce niveau-là, où je pensais utiliser Make pour envoyer les données, mais c'est ça que tu me dis que Non, s'il y a 10 000 ouais. lignes, En vrai, le mieux, vraiment, c'est, encore une fois, tu vois, je me répète, mais c'est le code. Le code, c'est la, en fait, dis-toi que le code, c'est la continuité du no-code. Si vraiment tu veux te spécialiser, fournir le meilleur service ou produit à tes clients possible, ça reste d'apprendre un minimum à coder. Je sais, moi si j'avais pas envie, j'avais la flemme, mais tu peux pas savoir à quel point c'est simple.
Bon, je peux pas savoir non plus à quel point tu vas te casser le crâne sur des morceaux de code que tu comprends pas, mais Ouais, bah t'inquiète. ouais, c'est sûr. Ben, franchement, j'ai appris à coder en Python, je pense, en genre 2-3 mois, tu vois. Vraiment, là, aujourd'hui, tu me demandes de faire n'importe quoi, je te le fais, sans pitié. Après, va pas me demander un SaaS non plus. Enfin, ok, bon, peut-être que je pourrais me débrouiller, mais pas comme ça non plus, tu vois. Ok. Est-ce que propose des IA en termes de code Python, c'est solide ou pas encore? Cursor, franchement, mon Cursor? gars, Cursor. Et en gros, ce qu'il faut juste faire attention, c'est que des fois, il va donner du code. Par exemple, je sais que pour OpenAI, souvent, je me plante parce que, en fait, ce qu'il fait, putain, c'est abusé. Bref. En gros, ce qu'il fait, c'est que il va te chercher une documentation ancienne. Mais en gros, la seule chose que tu as à faire dans ces cas-là, c'est bah, soit prendre un MCP de recherche sur Internet, directement tu peux brancher à Cursor, c'est tout nouveau, j'ai jamais essayé, mais je sais que ça marche. Ou la deuxième, c'est juste d'aller sur le site de OpenAI officiel et de copier-coller la page avec un simple petit bouton que tu pourras juste donner à l'IA et qu'elle va se débrouiller avec, quoi. Ok. Ok, ok. Bon, ouais, bon, faut vraiment que je regarde ce dont j'ai besoin exactement. Mais toi, du coup, ouais, bah, ouais. Non, bah, ça va prendre trop de temps, mais ouais, franchement, juste prends, tu vois, un 30-45 minutes, pose tout. Vraiment, étape par étape. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo dessus, si tu veux, je peux te l'envoyer pour comment ce sera beaucoup plus clair pour toi. Ouais, vas-y. Et, y a que ça, hein. Parce qu'en fait, à partir du moment où c'est clair, vraiment que c'est mis étape par étape, de bout en bout, etc., c'est limite facile en fait. C'est juste une question de comment. Et après, là, si tu souhaites, on pourra aller plus loin après dans un consulting supérieur où je pourrais t'accompagner sur tous les projets que tu pourras réaliser. Enfin voilà quoi, si tu souhaites aller plus loin là-dedans, il n'y a pas de souci. Parce que du coup, je vois que tu es quand même débrouillard, c'est top, GG pour ça. Et après, si tu souhaites vraiment avoir une vision beaucoup plus process et non pas trop technique, bah je serai là pour t'épauler. Parce qu'en vrai, la technicité, aujourd'hui, l'IA peut le faire. Ok, ok. Ah, ben ouais, t'as raison, il faut vraiment que je vois. En fait, limite, je sais pas encore mes besoins exacts en termes je sais pas ce que je peux automatiser rien que dans l'onboarding, tu vois. Parce qu'à un moment, en fait, je sais même pas mes blocages exacts encore. J'ai même pas encore mis en place. Tu vois, là, j'ai créé le CRM, mais j'ai même pas encore essayé d'envoyer les données. Et c'est uniquement en le faisant que je vais voir les Après, problématiques et. tu fasses attention quand même. En fait, je vois, tu vois, t'es un fonceur, c'est bien, mais on peut pas créer un système complexe sans avoir créé de système simple. Du sens où tu dois d'abord faire les choses de manière binaire, unitaire et non scalable avant de commencer à vouloir automatiser. C'est comme si tu te dis, vas-y, j'ai envie d'automatiser ma prospection, t'as jamais booké un call de ta vie. Tu vois, c'est rigolo quand même. Non, mais tu vois, faut, lorsque tu souhaites automatiser, scaler quelque chose, faut déjà vérifier si à la base c'est quelque chose qui marche. Exemple très concret, au moins vraiment là, plus concret, tu meurs. Euh, la première fusée qu'ils ont envoyée dans Ouais, l'espace, et ben c'était pas vraiment la première. Parce que je veux dire par là, c'est que en gros, il y a deux visions. Celle des anciens où ils vont passer des années et des années à payer des employés, à concevoir la meilleure fusée possible, jusqu'au moment où ils la testent et ça marche pas. Tandis que Elon Musk, qu'est-ce qu'il fait? Complètement différent. Le mec, limite, il fait une fusée par semaine, il en fait exploser 100, tu vois, mais il y en a une parmi les 100 qui va marcher. Et du coup, ouais. il ira beaucoup plus vite que bah, quelqu'un qui a justement passé 20 ans à faire une fusée qui vole même pas, tu vois. Et la leçon à tirer de tout ça, c'est que au lieu de prendre du temps à faire un truc qui au final ne va peut-être pas marcher, autant juste tester plein de trucs, voir ce qui marche, et ensuite capitaliser dessus pour faire une meilleure fusée. Ok, mais bien sûr, je vois. Là, c'est juste le côté process que je veux vraiment quand même qu'il soit propre. Ensuite, j'essaierai plein de trucs, je pense, tu vois. Mais je veux vraiment, en fait, ma structure, j'ai besoin, tu vois, qu'elle soit claire, tu vois. Sinon, j'avance pas. Bah, déjà, si t'as jamais justement livré de clients longtemps, enfin je veux dire si toi-même les étapes sont floues, c'est-à-dire si déjà la première étape, t'arrives pas à tout poser sur papier, et surtout poser sur papier des choses que tu as déjà faites et qui ont marché, ça sert à rien de le poser sur papier. Pour l'instant, juste note
dans un espèce de petit journal de bord ce que tu fais, tu vois, tous les jours, pour tes clients, et cetera. Qu'est-ce que tu as pu mettre en place chez eux? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui a marché? Mais Faire ça, un si tu journal veux, de bord quand même. c'est des choses que j'ai déjà mis en place, mais jamais automatisées, tu vois. En fait, sur tous les outils, les listes, Brevo, Walaxy, même Faro pour le scrapping, tout ce que tu veux. Genre, c'est des trucs que j'ai utilisés chez les clients, etc. Mais que j'ai jamais, en fait, si tu veux, fait tourner un peu tout seul, tu vois. En fait, à chaque fois, si tu veux, imagine, je vais aller voir mes données SEO, je vais à Google Search Console, je vais voir mes données Brevo, je vais dans Brevo, tu vois. Moi, ce que j'ai besoin, c'est un peu de regrouper tout ça, si tu veux. J'ai pas, en fait, j'en ai marre, enfin, ce que je veux, c'est vraiment avoir une data complète, claire, et voir tout ce que j'ai à faire. Et pas de, ok, le SEO, il marche comment, j'ouvre la Google Search Console. Mais t'imagines si je gère 30 clients, si je veux aller voir les données de 30 personnes, Ouais, bien bah, faut sûr. que je choisisse le bon domaine, etc. Brevo, ça va être pareil. En fait, toutes les données comme ça, je veux Bah, après, pas, on genre, parlait quand même une chose différente tout à l'heure, mais oui, enfin, en fait, le pourquoi je te disais ça tout à l'heure, c'est que si justement tu démarres et qu'actuellement tu arriverais pas à poser étape par étape le parcours client, c'est-à-dire ce que toi tu devras faire ou que le client devra faire pour que le service soit rendu, c'est là où il faut que tu fasses manuellement. Mais c'est clair que récupérer de la data, écoute, y a pas besoin de savoir. Enfin, oui, oui, tu peux le faire en vrai, genre tu peux te débrouiller, encore une fois, là c'est juste une question de moyens, tu vois. ouais, bien sûr. Mais après, enfin, je sais ce que j'ai à faire, ce que mon client a à faire, mais c'est juste comment je mets en place le. Ouais, vraiment, en fait, tu vois, genre, c'est vraiment le reporting. Qu'est-ce qui se passe au moment où mon client y rentre, tu vois, c'est vraiment le. Je manque de structure à ce niveau-là, tu vois. Genre que tout soit clair et que limite, si le matin je suis pas là, bah, il y aura pas de souci parce que il y aura un process de le client. Si j'ai eu un contact LinkedIn, hop, il y aura un déclenchement de ça. Tu vois, genre, il manque des process clairs, si tu veux. Et oui, bah en fait les process clairs, en fait c'est quoi un process clair? C'est un process clair. Si déjà il y a pas de process, il sera jamais clair. Donc en gros juste définir ce que tu fais, ensuite en fonction de ce que tu fais, définir ce qui marche, et en fonction de ce qui marche, en faire un process clair. Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais, c'est sûr. Et Tu peux pas je vais quand même faire mon whimsical et ensuite je te dirai limite, oh, j'ai repéré que ça, il me faudra du Python ou ça, j'ai pas d'idée de comment, tu vois, genre, quelle est la suite si tu veux, tu vois. En fait, limite, c'est vraiment plus ça, tu vois, genre c'est limite, l'appel il serait dans l'inverse, tu vois, ce serait moi qui demande une automatisation. Qu'est-ce qui se passe pour toi, tu vois? Est-ce que tu reçois, est-ce que je t'ajoute directement dans mon CRM? Est-ce que tu vois, genre c'est un peu plus une question de ça, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Sur le truc de, vas-y, il y a un premier contact. On prend contact ensemble. Est-ce qu'il y a une automatisation qui est déclenchée derrière, tu vois? Est-ce qu'il y a un truc de une première relance, tu vois, genre est-ce que genre je t'ai ajouté directement à la pipeline sur mon CRM, tu vois, genre en fait je voudrais vraiment un truc qui tourne comme ça, où hop un appel, hop c'est envoyé directement dans mon CRM, hop t'as une relance directement qui se met en place au bout de 2 jours, tu vois genre tu vois Bah ce là que je c'est un veux peu la dire? même chose, hein. C'est un peu la même chose, c'est-à-dire que faut un process de prise de décision. C'est-à-dire que, en gros, au lieu de mettre quelque chose sur une flèche, en fait, ce sera en vertical et en horizontal. Du sens où euh, il se passe telle chose. Dans ce cas, si cette chose est comme ça, alors il se passera ça. Si cette chose est comme ça, alors il se passera ça. Mais en fait, c'est ça, c'est-à-dire que ça part d'un début, du style à la demande, un événement ou quelque chose de planifié. Et en fait, ça va analyser derrière des variables. En gros, savoir, bah, écoute, à quel point c'est comment. C'est, Attends, je vais te montrer un exemple parce que là, c'est vraiment trop abstrait. Vas-y. Hop. Bah, après, bon, on va se quitter là-dessus. Tac. Wime Cycle. Ouais, du coup, j'avais fait une petite vidéo ce matin. Hop. euh, Attends, j'allais te montrer. Oui. Bah ça, en vrai, c'est un bon exemple. Ça, c'est un process de prise de décision. En gros, tu spawns, quelqu'un fait un ticket. Ok, donc un ticket, c'est une fonctionnalité dans l'application. Et bon, c'est pour donner un exemple, hein, en gros, c'est une IA qui gère le planning des employés d'un restaurant. Ok. Il y a un planning initial qui est fait, et les gens qui justement
les employés en fait qui sont rattachés à ce planning peuvent avoir des imprévus ou peuvent demander à ce qu'il y ait un changement. Et donc pour ça, on va prendre l'exemple des tickets. Un ticket, c'est une demande d'un employé qui veut un changement sur son planning initial. Jusque-là, est-ce que c'est Ouais, bien sûr. OK? Donc en gros, il pourrait par exemple, dans son ticket, l'IA reçoit le ticket. Elle se dit OK, elle va analyser, bon bah écoute, le ticket c'est quoi? Le ticket, par exemple, c'est une demande de congé. OK. Mais écoute, je vois qu'il veut une demande de congé. Dans ce cas, je vais lister les slots qui sont impactés par ces congés. Du sens où le congé, je sais pas, c'est du 1er janvier au 1er février. Dans ce cas, il y a 30 jours qui sont concernés. Et ben, durant ces 30 jours, combien de services dans le restaurant où le mec là est présent sont impactés? Ensuite, pour chaque slot, donc là, déjà, on commence à rentrer dans une boucle. On va analyser l'effectif manquant pour chaque poste mentionné. Du sens où la personne qui a fait le ticket pour demander un changement sur son planning initial, c'est un cuisinier. Et donc, on va se demander, bon bah écoute, euh, combien de cuisiniers du coup il manque parce que maintenant il en manque un. Enfin, en fait, combien il faudrait pour combler le besoin ce jour-ci, à ce service-là. Donc, on va regarder, on va analyser, donc forcément il en manquera un. Et on va analyser ensuite le besoin. Donc en fait, on va voir si, bon bah écoute, est-ce que le besoin n'a toujours pas changé? Bon, on va dire que le besoin n'a pas changé. Maintenant, on va voir les ressources disponibles. Donc en gros, parmi tous les employés du restaurant, qui est disponible durant les jours où le cuisinier qui a demandé à être absent sont disponibles, hein, tout simplement. Et en fonction de toutes ces personnes-là, on va juste vérifier si elles peuvent être là. En fonction, par exemple, du nombre d'heures, si le quota n'a pas été passé, si par exemple il peut accepter des heures supplémentaires, ou sinon est-ce qu'il a des préférences, s'il préfère travailler le matin et pas le soir, etc. Et à partir du moment où on trouve des gens disponibles, on va juste euh, on va juste remplacer cette personne par celle qui n'a pas pu être disponible. Voilà. Bon, ça, par exemple, c'est un process de prise de décision. C'est-à-dire qu'en fait, tu pars d'un événement, tu vérifies des variables, et en fonction Ok. des variables, eh ben, tu agis. Et là, c'est exactement pareil avec ta problématique, du sens où actuellement, tu as le fait de, ok, ben, en fait, moi, j'aimerais que lorsque j'ai un appel, eh ben, qu'il y ait des choses qui se passent. À quoi, tu vois? Et c'est ce quoi-là, de qu'est-ce qui se passe, comment on fait, qu'il faut que tu mettes en place sous un arbre de prise de décision. Parce qu'en fait, c'est seulement à partir de cet arbre-là que tu pourras te permettre de dire, bon, bah, ok, je sais exactement ce qu'il faut faire dans quelle situation. Alors, je vais utiliser un moyen. Je vais utiliser du Make, je vais utiliser du Python, je vais utiliser du render. Tu vois, je vais mettre en place un moyen technique. Mais déjà, comprends l'architecture, comprends ton besoin. Parce que si tu comprends pas ça, très clairement, mais genre vraiment clairement, bah ça marchera pas. Ok, et ça, t'as mis ça en place avec du Python pour le coup? Quoi? Ce que tu viens de me montrer là. Le processus de euh, prise de décision, oui. C'est juste c'est juste, regarde. Par exemple, alors attends. Hop, en gros, dès un ticket. Donc en fait, ça c'est juste un webhook dans le code, tu vois, ou plutôt ouais, un événement. Enfin bref, c'est un truc, c'est pas compliqué. Maintenant, dès il y a ça, bah en gros, là-dedans, il y aura de la data, genre un webhook qui contient de la data, et notamment type de demande ou type de ticket. Dans ce cas, ce sera demande de congé. Ok, bon bah c'est une demande de congé. Alors, qu'est-ce que je fais avec une demande de congé? Bah déjà, je vais lister les slots impactés. Donc pour ça, je vais créer une fonction qui va me permettre de lister des slots. Ok. Maintenant, j'ai récupéré le résultat de cette fonction enfin, j'ai récupéré ces résultats dans une variable, par exemple. Bah écoute, super, maintenant je vais prendre cette variable et je vais la mettre dans une boucle pour chaque slot. Ok. Bah maintenant, dans cette boucle, qu'est-ce que je vais faire? Bah écoute, je vais appeler une fonction qui va vérifier le besoin de chaque slot. Ok. Ensuite, dès que j'ai vu le nombre de besoins, bah, je le mets dans une case. Ensuite, je regarde les ressources. Écoute, deuxième fonction, je mets ça dans une autre variable. Maintenant, j'ai deux variables. J'ai les besoins, donc combien de gens à quel poste j'ai besoin, et les ressources, qui est disponible à ce poste, et en quel nombre. Et à partir de là, bah, en fait, j'ai deux éléments qui me permettront d'en faire qu'un seul, avec du coup un nouveau planning. Ok. Donc juste, ok. je vais vérifier parmi les ressources qui peut combler mon besoin. Et là, nouvelle fonction.
tu vois. Donc là, en 3 fonctions, et après, du coup, la dernière, bah, ça aurait été modifier l'agenda et l'envoyer à toute l'équipe. Quatrième fonction. Tu vois, faut vraiment que tu réfléchisses comme ça et en fait que tu arrives à ranger chaque action sous forme de fonction et qu'en fait, les enchaînements comme ça, bah, que ça soit directement dans un programme principal. Non, mais de toute façon, c'est ce qu'il faut que je fasse là, hein. Faut que je commence par ça, de toute façon. T'as pas le choix, t'as pas le choix. Et Bah surtout, oui. si tu vois que de toi-même tu galères à mettre les étapes ou les conditions ou les variables, c'est juste que tu l'as pas encore vraiment fait en vrai. Donc à partir de là, Ouais, je juste vois. comme tu peux, en vrai, note, regarde ce qui marche pas, et ensuite tu pourras te permettre de rédiger un process de prise de décision et par conséquent du code qui te permettra de mettre en place ce que tu veux. Ouais, non, mais t'as raison, il faut. Là, cet après-midi, j'ai consacré tout mon après-midi à vraiment tout poser sur. Bon, ouais, je vais faire un whimsical et je vais regarder exactement ce que j'ai besoin, quoi. Génial. Écoute, petite question. Comment tu as trouvé ce call? Bah, c'était cool, en vrai, mais c'est juste que le problème, je pense, limite, c'est moi qui avait pas encore trop la réponse à ce que je voulais te demander au final, tu vois. Genre, c'est trop peu clair dans ma tête pour comprendre exactement mes besoins. Et du coup, c'est vrai que, En tant qu'entrepreneur, on a deux problématiques. La problème, c'est trouver la problématique. La deuxième, c'est trouver une solution à la problématique qu'on a trouvée. Et des fois, c'est vrai. la problématique qu'on a trouvée, et on a trouvé une solution, mais en fait, c'est même pas la bonne problématique. Du coup, la solution, elle sert à rien. Et du coup, t'es obligé de changer de problématique. Bref. Là, ça, moi, je pense que j'étais content d'être tombé sur ta chaîne parce que je pense vraiment que si j'ai des process clairs, en fait, limite, je pense que si tu mets à n'importe qui un CRM et des process grave puissants, bah, je pense que t'es sur une très bonne voie, tu vois. Enfin, c'est mon avis, tu vois, genre si tu prends les moyens d'une grosse agence d'automatisation, je sais pas, peu importe où dans le monde, et que tu les appliques à toi, bah, t'as de grandes chances de scaler aussi au bout d'un moment et de réussir à engendrer tes premiers clients, quoi. Et oui, et d'ailleurs, vas-y, je t'envoie la vidéo, comme je t'ai dit là, que tu Vas-y, pourras envoie. suivre tout bêtement, et ça te permettra de vraiment mettre à plat ton business, sans pitié. Vas-y, je suis chaud. Ouais, bon, avec la pub, bof. Bref, je t'envoie ça après. T'inquiète, Bah, t'inquiète. let's go, let's go. Et du coup, petite question. Est-ce que ça te dérange si bah, je prends ce call et je le mets directement sur YouTube, genre consulting, Bon, si ouais, tu le si ça te trouves dérange. intéressant, oui, tu peux. Ah, mais carrément, parce qu'en vrai, il y a de la valeur à partager, tu vois. C'est pour ça que je demande toujours. Ouais, tu peux, tu peux. Bah, let's go. Et deuxième chose, bah, c'est-à-dire toi, là aujourd'hui, comment tu voudrais qu'on avance ensemble? Eh bah, une fois que j'ai défini mes process, en gros, il faut que je regarde ce que moi je sais faire, tu vois, et là où j'ai besoin d'aide. Donc en gros, il faut que je fasse mon whimsical. Une fois que j'ai regardé où est-ce que j'avais des besoins et est-ce que je sais le mettre en place. Si je sais pas le mettre en place, il faut que je fasse appel à une personne et donc une personne qui fait ce que tu fais, donc toi, quoi. Donc toi, ça aurait été plus dans un point de vue consulting ou opérationnel? Bah justement, encore une fois, on en revient au point de départ, c'est que je ne sais même pas encore. En fait, si tu veux, ce que je voulais voir, c'était vraiment un peu ton onboarding à toi, genre vraiment comment toi, qu'est-ce que tu mets en place pour ton agence, tu vois. Enfin, pour tes Oui. clients et même pour toi au final, parce que enfin, si ça marche pour les deux. Et Ouais. c'est en fait c'est ça, en fait, c'est vraiment avoir une vision claire de, ok, il fait ça, ok, moi comment je peux faire ça aussi, quel process je peux mettre et let's go, quoi. C'est ça. C'est Donc aussi là, bête que ça. là, là, Sprep, c'est whimsical et définir tout ce qu'on a dit et ensuite regarder mes besoins et comment les mettre en place, quoi. Bah, let's go. Voilà. Comme ça, au moins, si tout ça c'est clair, après, franchement, après, le vrai, c'est du détail. Franchement, enfin, quand il s'agit quand tu sais ce que tu dois faire, et en fait, t'as juste à te demander, bon, bah, ok, qu'est-ce que j'utilise? J'utilise du Make, j'utilise du Python. Bon, si toi, j'utiliserai du Python. Et ensuite, bon, bah, écoute, comment je mets ça en place? Bah, écoute, je discute avec l'IA, il me propose une architecture, je suis d'accord, je suis pas d'accord. Et puis, bon, basta, quoi. Tu vois, let's Ah go. ouais, mais ça, en vrai, t'as tout dit, mais c'est juste que là, à ce niveau-là, je sais pas encore ce que je dois faire. C'est pour ça que tu vois, genre, j'arrive pas à avancer encore sur le truc de, c'est pas mis en place. Et du coup, je sais pas ce que je dois faire, et du coup, je bloque, et il faut que j'avance, quoi.
Alright. Bah écoute, bah c'est nickel. Bah de toute façon, je t'envoie la vidéo. Moi, je vais devoir Vas-y. te laisser. Et Ouais, puis, t'inquiète. bah écoute, tu me tiens en jeu de toute façon. Comme ça, au moins, Bah, je pense que si je même. t'enverrai mon Whimsical et Ouais. j'en en parlera, quoi. Vas-y, carrément, carrément, carrément. On fait ça. Ok, bon, bah, merci à toi, en tout cas, c'était cool. Super, ça me fait plaisir. Allez, merci, hein. Allez, bonne journée à toi. À plus. Allez, ciao.